Pouvoir sauter aussi haut, c'est le rêve de beaucoup de handballeurs. Mais aujourd'hui, tu fais très certainement les choses à l'envers pour développer ta détente. Si tout le monde veut une grosse détente, c'est normal. C'est impressionnant et ça permet de prendre des tirs de loin, ce qui peut vite faire la différence dans un match. Mais tu en es encore très loin. Tu sais que ta détente est un problème, donc tu as essayé de chercher des solutions. Tu as essayé de mettre en place de la pliométrie, de faire des sauts par-ci, des sauts par-là, mais tu vois bien que ça marche pas forcément. Et encore une fois, c'est parce que tu fais les choses à l'envers. Beaucoup veulent démarrer par des choses qui ne sont pas appropriées à leur niveau actuel. Donc dans cette vidéo, tu vas découvrir ma progression en 3 étapes ultra simples pour pouvoir justement améliorer ta détente sans te perdre dans des exos inutiles. Parce que voilà, aujourd'hui, beaucoup se perdent dans des exos qui ne leur servent à rien. C'est-à-dire qu'ils vont vouloir commencer par vouloir sauter toujours plus haut en faisant des sauts avec du poids, des sauts parfois sans poids mais beaucoup trop intenses en descendant d'une box. Sauf que tu n'en es pas encore là au tout début. Si aujourd'hui tu galères à sauter, il va peut-être falloir aller voir ailleurs. Il y en a beaucoup qui oublient qu'avant tout, avoir une bonne détente, c'est avoir de la puissance. Et pour avoir de la puissance, il faut une base de force. Donc, si tu manques de base de force, tu pourras faire tous les exos de pliométrie que tu veux, tous les exos de saut que tu veux. Il y a toujours un moment où tu vas stagner parce que ta force n'est pas assez élevée. Et si tu n'es pas capable de développer un maximum de force, forcément, tu ne pourras jamais être puissant. Parce que je le rappelle assez souvent, mais la puissance, c'est de la force fois de la vitesse. Sauf que la vitesse, pour pouvoir l'appliquer, il faut quand même avant tout une bonne base de force. Donc il y a toujours un moment où tu te retrouves à avoir besoin de force. Mais il ne suffit pas non plus de juste faire des squats lourds. Ça serait encore une fois trop simple. Mais ça peut déjà être une très bonne base pour pouvoir passer à la suite. Et je sais que ça peut être frustrant de passer des semaines à aller à la salle, à bosser ses jambes, à bosser sa force, sa puissance, son explosivité, etc. Et au final de voir très peu de transfert match et de voir sa détente qui n'évolue pas, voire tu peux voir ta détente qui stagne et certains verront même leur détente qui régresse alors que tu passes des heures à la salle et pendant ce temps tu vois des mecs qui vont même pas à la salle, qui sautent plus haut que toi. Et la conséquence de tout ça, en fait, c'est que au final, tout ce que tu vas réussir à faire, c'est de devenir plus lourd, mais pas forcément plus explosif. Ça va être que tu vas aussi accumuler des petites douleurs par-ci, par-là. On connaît ces petites douleurs sur le genou qui commencent à apparaître quand on veut en faire un petit peu trop. Tu vas aussi forcément perdre confiance parce que tout ce que tu vas bosser, ça n'aura servi à rien. Donc tu vas avoir envie d'arrêter la salle, tu vas te dire que la salle, ça sert à rien et qu'il y a sûrement que la génétique qui peut te sauver. Sauf que la génétique, tu l'as pas forcément parce que tu vois que les autres, il y en a, ils font rien et ils ont des bonnes détentes. Alors à un moment, si tu veux une bonne détente, il va falloir passer par la case salle et il va falloir travailler. Mais pour ça, il va falloir éviter les erreurs qu'on voit le plus souvent. Donc ça va être de faire soit uniquement du lourd et de mettre jamais de vitesse, soit à l'inverse, de faire des tonnes d'exercices de pliométrie, de saut sans jamais faire du lourd. Ça peut aussi être de recopier des séances que tu peux trouver par-ci, par-là sur Internet, alors qu'elles sont sûrement, encore une fois, pas adaptées à toi. Ça va être aussi de recopier ce que peuvent faire les pros, parce que, encore une fois, c'est toujours le même problème. Ce n'est très certainement pas adapté à tes besoins. Et ça va être que, la dernière, ça va être que si tu doses mal ta pliométrie, tu vas en faire beaucoup trop ou parfois pas assez. Et si tu en fais beaucoup trop, tu risques de te retrouver, encore une fois, comme on disait, des petites tendinites, etc., des douleurs au niveau de la face avant du genou. Et après, ça va te suivre. Ça peut être aussi des périostites. Tu vois, toutes ces petites douleurs-là qui sont après très, très, très chiantes à se débarrasser. Donc, il faut vraiment comprendre dans quel ordre tu dois organiser ton évolution pour pouvoir vraiment améliorer ta détente. Et pour ça, ça se construit vraiment étape par étape. Il faut t'imaginer que au tout début, on va vouloir créer une base ultra solide qui passe par la force. Je te le répète, mais la force, c'est vraiment la base de tout. Pour ça, ça va être assez simple. En vrai, on va se baser sur les exercices principaux que tu connais bien. Il va falloir avoir un certain niveau de force. Moi, pour les joueurs que j'accompagne, j'ai des petits repères pour savoir s'il manque de force ou plutôt de puissance.
Par exemple, pour donner des repères très simples, sur un squat, j'aimerais que mon joueur il ait minimum 1,8 fois son poids de corps au niveau du poids sur son squat. Pour te faire un exemple, si tu fais 100 kg, il faudrait que tu sois capable de pousser sur une seule rep 1,8 fois ces 100 kg. Donc ça ferait 180 kg à pousser sur une seule rep. Si tu n'es pas capable à 100 kg de faire 180 kg au squat, c'est que tu manques. Il y a ce rapport poids-puissance qui n'est pas très bon et il va falloir que tu l'améliores. Bien sûr, il faut aussi corréler ça à ton physique actuel, on va dire tout ce qui va être masse grasse. Si tu as une grosse proportion de masse grasse, que tu aurais quelques kilos à perdre, forcément tu risques de te retrouver avec des valeurs un peu abusées. Imagine aujourd'hui tu fais 100 kg mais ton poids de forme c'est 80 kg. T'imagines bien que ça va te donner des résultats, les demandes en force vont être beaucoup trop élevées. Donc il faut que tu rapportes ça à peu près à ton poids de forme. Mais dans ce cas-là, le problème, ça sera plus d'avoir un certain niveau de force, ça sera de perdre un certain niveau de masse grasse et tu verras que rien qu'en perdant ces quelques kilos en trop, tu sauteras plus haut automatiquement. Et après, du coup, on viendra travailler notre base de force. Donc, pour les exercices, reste très simple. Des exercices polyarticulaires qui sont pour le bas et le haut du corps. Ne pas négliger le haut du corps non plus dans la détente. Donc, ça va être des squats, des soulevés de terre, développé couché, etc. Pour ça, je te conseille de te baser sur les 4 patterns principaux qui vont être les mouvements de squat, les mouvements de hanche, tout ce qui va être soulevé de terre, Romanian deadlift, etc. Les mouvements de poussée, poussée verticale, poussée horizontale, donc on va avoir le développé couché, le développé militaire et toutes ces choses. Et les mouvements de tirage, donc là ça peut être des tractions, du bent over row, du pendlay row, etc. Mais en tout cas, dans ta programmation, tu dois avoir tout le temps tous ces patterns de mouvement-là. Une fois que tu as bien développé ta force, ça t'aura permis d'avoir une bonne base. Mais cette base, voilà, comme on disait, il y en a qui font que de la force. Et à un moment, il faut aller voir ailleurs. Il faut aller voir plus loin. Parce que la puissance, c'est de la force, mais aussi de la vitesse. Donc maintenant, on va vouloir se préparer à créer de la vitesse. Parce qu'il ne faut pas non plus sauter les étapes. On ne veut pas tout de suite sauter comme des fous. Il faut se préparer à créer cette vitesse, à pouvoir faire des mouvements explosifs. Et ça, ça va passer par certaines étapes. Par exemple, il va falloir que tu apprennes à te réceptionner avant de vouloir sauter super haut. Apprendre à se réceptionner, c'est apprendre à se freiner. Par exemple, tu te mets sur une box, tu te laisses tomber de la box et tu freines. Vraiment, tu te réceptionnes et tu essayes d'être le plus rigide possible et de te freiner le plus rapidement possible. Pourquoi il faut apprendre à faire ça? Parce que, en fait, imagine une Ferrari qu'on lance à 100 km/h, mais qui est incapable de ralentir. T'imagines bien qu'à un moment, elle va pas, toi sur ton terrain, si tu n'es pas capable de ralentir quand tu cours, tu ne pourras jamais te stopper pour pouvoir faire ton saut. Parce que si tu analyses un saut, c'est je cours, 3 appuis et d'un coup je saute haut, vers le haut surtout, plus que vers l'avant quand tu veux tirer par-dessus. Et le problème, c'est que si tu es capable d'aller vite, mais que tu n'es pas d'un coup capable de changer de direction, on va dire, de passer de l'avant vers le haut, tu vas te retrouver à ne pas pouvoir justement transférer cette force de l'avant vers le haut. Donc, il faut vraiment apprendre à être rigide au niveau des articulations, au niveau des tendons, etc. Donc, on va apprendre à se freiner. Donc, cette phase-là, ça peut être vraiment je me laisse tomber, je me réceptionne, je me laisse tomber d'une box. Tu vois, toutes ces choses-là qui font que tu dois freiner ton mouvement. Une fois que tu as appris à te freiner, il va falloir quand même apprendre à se propulser. Donc cette fois-ci, à se pousser vers le haut, vers l'avant, vers les côtés, etc. Donc, ça pourrait s'apparenter à des box jump en départ assis. Tu démarres assis sur une box pour sauter sur une autre box. Ça t'apprend à créer de la tension musculaire pour pouvoir te propulser. Une fois que tu as maîtrisé ces deux paramètres-là, là, tu vas pouvoir passer à un petit mélange des deux où tu vas apprendre à te freiner et à te propulser. Donc là, ça pourrait être cette fois-ci un box jump normal. Je pars debout, je me laisse tomber, je me freine pour repousser très vite sur la box. Et déjà, rien qu'en mettant en place ce petit continuum,
tu vas t'éviter de te griller les étapes à vouloir enchaîner ces deux phases-là qui sont quand même assez traumatisantes, on ne va pas se mentir, pour tes articulations. C'est-à-dire que si tu maîtrises vraiment pas ce passage-là, c'est là où apparaissent tout ce qui est tendinite, etc. Alors que si tu fais l'effort de vraiment maîtriser toutes ces étapes, tu vas voir que ça va se faire petit à petit. En plus, ça travaille ta détente, même sans sauter, parce que justement, tu vas être capable en fait d'emmagasiner beaucoup d'énergie élastique et de pouvoir la restituer ensuite. Mais si tu ne fais pas cet effort-là, voilà, tu risques la blessure, etc. Il va aussi falloir apprendre à se coordonner. Parce que moi, j'en vois beaucoup sur les sauts qui ne sont pas capables en fait de lier le mouvement des bras avec le mouvement du corps. Tu vois souvent dans des vidéos des fois de squat jump des personnes qui sautent en jetant les bras en arrière. Mais en fait, dis-toi que c'est contre-intuitif. Toi, quand tu veux aller le plus haut possible, il faudrait que quand tu sautes, tes bras suivent ton corps. Si tes bras vont vers l'arrière, en fait, ça fait un contre-mouvement. Comme si toi, tu voulais descendre pendant que ton corps, lui, il veut monter. Donc, il faut que tu apprennes à te coordonner. C'est quand je veux sauter, j'envoie les bras. Quand je veux descendre, je les envoie vers le bas. Quand je veux sauter, j'envoie les bras. Et en fait, tu vas voir que l'aide de tes bras dans ton saut va te permettre de sauter plus haut. Donc, il faut apprendre cette coordination-là. Et pour apprendre aussi la coordination dans le saut, moi, ce que j'aime bien faire, c'est ce qu'on appelle le travail de drop and catch. En fait, ça va être d'apprendre à se laisser tomber pour se repousser. Pourquoi c'est important? Parce que tu le vois bien dans ton saut. Au tout départ, comme je te disais, tu vas avoir généralement tes 3 pas. Et là, tu vas avoir donc une petite flexion. Et après, tu vas vouloir te remonter. Et ça demande d'être coordonné. Si tu n'arrives pas à bien descendre et à te relâcher pour après, bam, être hyper fort et pouvoir sauter hyper haut, ça va être compliqué. Donc le drop and catch, ça va être par exemple sur des fentes, tu apprends, tu te laisses tomber, bam, tu deviens rigide et tu te repousses. Tu te laisses tomber rigide et je me repousse. Et ça va vraiment créer une coordination entre tes muscles qui va faire que petit à petit, tu vas être beaucoup plus à l'aise dans ta technique de saut. Ce qui peut aussi être intéressant du coup, c'est de venir apprendre à bien placer ses appuis en fonction de comment tu sautes, un pied, deux pieds, etc. pour trouver le bon timing de saut, pour trouver le bon timing au niveau justement des bras, des jambes, mais dans un saut beaucoup plus proche de ce que tu peux faire au hand. Une fois que tu as fait cette étape de préparation à l'explosivité, etc., c'est là qu'on va pouvoir rentrer dans la vraie production de puissance et faire ce mélange entre force, vitesse et aller chercher beaucoup plus de vitesse maximale. Pour ça, du coup, on va travailler sur le continuum force-vitesse. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a des exercices qui se trouvent plutôt au niveau de la force, où on va devoir développer beaucoup de force, c'est la force maximale. Et donc en bas, on a notre vitesse, où là, le principe, ça ne va pas être de vouloir soulever lourd ou quoi que ce soit, ça va être surtout de bouger quelque chose très très rapidement. Et donc il faut parcourir toute cette zone-là. C'est-à-dire qu'il va falloir faire des mouvements où la charge est assez lourde, mais on veut mettre de la vitesse, des mouvements où la charge est moyenne et on veut mettre de la vitesse, des mouvements où la charge est faible et on veut mettre de la vitesse, des mouvements sans charge où on veut mettre de la vitesse, et des mouvements très lourds où on voudra quand même mettre de la vitesse, mais on n'arrivera pas à en mettre parce que justement la charge est trop lourde. Et pour ça, il va donc falloir faire différents types d'exercices. Par exemple, si tu veux pouvoir soulever lourd et aller vite, un des exercices qui peut être intéressant, ça peut être par exemple l'haltérophilie. Pourquoi l'haltérophilie c'est intéressant? Parce que c'est montré que c'est une des meilleures choses pour pouvoir bouger rapidement des charges très lourdes. On peut mettre beaucoup de vitesse sur des charges assez élevées. Donc ça va vraiment permettre de développer ta puissance dans cette partie-là qui est plutôt force et vitesse. Au milieu de ce continuum, tu vas te retrouver un petit peu avec les mouvements qui vont plutôt être des sauts avec un peu de charge. Donc ça pourrait être par exemple des squat jump avec une barre sur le dos. Là, pareil, tu vas pouvoir mettre de la vitesse avec un petit peu plus de poids. En bas, sans charge, on va donc se retrouver avec tout ce qui va être les sauts et la pliométrie. Il va falloir faire un petit peu la différence. L'avantage des sauts, en fait, la différence entre les sauts et la pliométrie, c'est que les sauts, ça va plus être la capacité à développer de la force rapidement, à appliquer de la force au sol. Donc, ça va plus être un petit peu puissance
au milieu de la courbe, alors que la pliométrie, ça va être capable de développer cette force le plus rapidement possible au contact du sol. Donc le saut, généralement, il faut s'imaginer ça comme un box jump ou un squat jump. C'est qu'en gros, tu vas passer un long temps au sol. Ton temps au sol, il va être assez long et c'est là où tu vas produire ta force. Alors que la pliométrie, ça va être des bonds où justement le temps au sol va être ultra court. Donc ça peut être tout ce qui va être pogo jump, drop jump, etc. Alors que les sauts, ça va plus être donc des box jump, des depth jump, etc. Il va falloir faire un petit peu des deux. Dans un premier temps, je conseillerais plutôt de démarrer par des sauts et petit à petit se tourner vers de la pliométrie. Et avec la pliométrie, démarrer tranquillement avec des intensités assez faibles, donc par exemple des petits pogo jump avec des petits rebonds au sol et petit à petit amener de plus en plus de hauteur. Ça peut être avec des petits T, avec des plus grandes et après on peut aller encore plus loin où là, on va faire des sauts et de la pliométrie à deux jambes vers des sauts à une jambe. Ça peut être sur des surfaces molles vers des surfaces dures. Enfin bref, au sein même de la pliométrie, il va falloir en gros y aller progressivement si tu veux pas te blesser. L'objectif de tout ça, ça va être de développer en gros ce qu'on appelle son RFD et le cycle étirement-raccourcissement. Le RFD, ça va être vraiment cette capacité à passer de 0 à 100 dans ton mouvement. C'est ce qu'on appelle Rate of Force Development, la capacité à développer de la force. Donc, ce type d'exercice qu'on va retrouver pour développer ça, c'est vraiment, comme je te disais, les sauts, ou ça pourrait être aussi ce qu'on appelle des dead start. C'est tous les mouvements en départ arrêté. En gros, tu es dans une position 0 et d'un coup, tu veux exploser, aller le plus vite possible. Pour ça, moi, j'aime bien tout ce qui va être par exemple les pin squats, pin développé couché, etc. En gros, tu pars avec la barre sur les sécurités et toi, ce que tu vas vouloir faire, c'est déplacer la barre le plus rapidement possible sur le mouvement concentrique. Donc en gros, au moment où tu contractes tes muscles, tu veux bouger la barre le plus rapidement possible. Et à l'inverse, pour le cycle étirement-raccourcissement, comme je te disais, ça s'apparente plus à la pliométrie. Là, ça va être tous les moments où tu vas vouloir avoir le temps de contact le plus court au sol pour apprendre à emmagasiner très vite de l'énergie et à la restituer très vite. Donc, il faut vraiment que tu travailles ces deux points-là et que si tu ne veux pas griller les étapes, encore une fois, il va falloir y aller progressivement sur tous ces types d'exercices. Autre type d'exercice, cette fois-ci un petit peu plus pour le haut du corps, parce que là, tu vois, je t'ai pas mal parlé de bas du corps avec les sauts, la pliométrie, etc. Mais ce qui peut être cool aussi pour le haut du corps, qui peut avoir un transfert avec le bas du corps, ça va être les mouvements avec lancer de medicine ball. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu vas pouvoir très simplement démarrer ton mouvement par le bas du corps et le finir avec le haut du corps. Donc ça peut être des rotations sur le côté, des rotations, des lancers vers le bas, des poussées, etc. Tu peux vraiment faire plein de choses avec ton ballon. Et l'avantage de ça, en fait, c'est que tu ne vas pas te restreindre à ralentir ton mouvement. Tu vas pouvoir accélérer le mouvement tout du long du mouvement. Donc, il ne va jamais y avoir ce moment de ralentissement. Là, tu vas pouvoir mettre la force à fond. Et encore une fois, c'est des exercices qui vont te permettre d'allier et le bas du corps et le haut du corps. Parce que ce qui va être super important aussi, c'est de créer un lien entre ton bas et ton haut. Pour pouvoir sauter, si tu sautes, si tu as des jambes puissantes, que tu sautes très bien, mais que ton haut du corps, il est toujours en train, lui, de ne pas savoir ce qu'il a à faire, de ne pas se gainer, etc., tu vas te retrouver avec en gros un transfert assez négatif et c'est là où tu vas galérer à sauter. Donc, c'est l'ensemble du corps qui doit être prêt à sauter. Il faut arrêter de penser que la puissance la détente vient seulement du bas du corps. Elle vient du bas et du haut du corps. Donc, ça va être super important de travailler les deux. Si je devais faire un petit résumé, pour progresser en détente, il ne faut pas aller trop vite. Il faut suivre une vraie logique. En premier, de la force. Ensuite, on apprend à commencer à mettre un petit peu de vitesse, mais on se prépare à ces exercices-là en travaillant les fondamentaux. Et ensuite, une fois qu'on a travaillé cette force et ces fondamentaux-là, on passe à la production de puissance et de vitesse. Et aussi, on arrête de chercher les exercices miracles. La progression, c'est vraiment
la clé vers le développement de ta détente. Tu peux rester sur des choses très simples. Faire des squats lourds, faire des box jumps, faire des pogo jumps, tu vois, des choses, on n'a rien réinventé, mais on fait l'essentiel et on le fait progressivement. Si tu veux ne pas te cramer tout de suite, ne pas te blesser, encore une fois, il ne faut pas que tu commences par exemple avec des sauts, avec des charges. Tu ne maîtrises déjà pas les sauts normaux, ta technique de saut est déjà pas très bonne, alors concentre-toi sur ça et après tu peux augmenter l'intensité. Moi, très souvent avec des joueurs qui veulent développer leur détente, je démarre par des premiers cycles où il n'y a quasiment pas de pliométrie, où il n'y a quasiment pas de saut. Pourquoi? Parce que leur besoin à l'instant T, c'est vraiment de développer leur force. Ils ont un gros manque de force et juste en développant leur force, sur 2, 3, 4 semaines déjà, on voit de très bons résultats. Tu peux prendre 2, 3, 4, voire 5 cm parfois, juste parce que tu as bossé ta force sans avoir sauté. Donc il faut arrêter de penser que la détente ne vient que par le travail de détente. Bien sûr, à un moment, si tu veux sauter plus haut, il va falloir apprendre à sauter. Mais au tout début, tu peux aller très très vite sans forcément sauter et en créant de très bonnes bases de force. Mais pour savoir ce dont tu as vraiment besoin et comment évoluer, eh ben, il faut avant tout poser un diagnostic. Si aujourd'hui, tu n'as fait aucun test, tu ne sais pas si tu manques de force, tu manques de puissance, etc., forcément, tu vas avancer un petit peu à l'aveugle. Et c'est pourquoi aujourd'hui, j'accompagne des handballeurs parce que beaucoup ne savent pas comment organiser tout ça. Ils ne savent pas quel est leur point de départ. Une fois qu'ils ont leur point de départ, ils ne savent pas comment construire justement cette progression logique parce que voilà, tu es noyé d'exercices, tu es noyé de vidéos, de, de séances sur Insta, tu vois, toutes ces choses-là qui font que petit à petit, tu te perds dans ce que tu vas faire. Alors que le plus important, c'est d'avoir un plan vraiment structuré. Cette étape de qu'est-ce que j'ai besoin, elle est ultra importante. Cette étape de comment je programme l'évolution est super importante. Et la troisième, la plus importante aussi, c'est de suivre ses progrès. Ok, est-ce que là mon saut il évolue? Est-ce que ma force elle évolue? Si tu fais pas ça, en fait tu sais jamais si tu progresses vraiment. Donc ces trois étapes-là au niveau de ton plan sont indispensables. Et si tu veux savoir comment mettre ces étapes en place, je t'ai créé une petite vidéo où je t'explique justement les étapes à suivre pour vraiment bien construire sa préparation physique et ne pas partir dans tous les sens si aujourd'hui tu veux atteindre la nationale. Tu retrouves cette vidéo via le premier lien dans ma bio, c'est totalement gratuit, donc n'hésite pas à prendre quelques minutes pour la regarder. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un petit like et aussi à t'abonner si ton objectif est de passer un cap physiquement pour performer au handball. Sur ce, on se dit à la semaine prochaine. Ciao les handballeurs.